On va voir dans cette capsule vidéo la relation sociale de l'enfant et également le processus de socialisation. Donc, il va s'agir d'explorer ce processus de socialisation. Donc là, on va se fixer sur l'enfant de 3 à 10 ans et on verra comment l'enfant va apprendre à interagir, coopérer et s'affirmer dans la société. Alors, on va commencer par définir cette socialisation. Donc, cette socialisation est un processus, c'est-à-dire que ça se fait étape par étape. Un processus d'apprentissage où l'enfant va intérioriser les normes et les valeurs de la société, c'est-à-dire qu'il va intérioriser les comportements que l'on attend de lui. Alors, comment? Eh bien, il va s'adapter progressivement, l'individu s'adapte étape par étape à la vie en société et il va intégrer donc les règles et les comportements que l'on attend de lui. L'enfant, il comprend et il va adopter les codes sociaux. Donc on parle de processus de socialisation car ça se fait étape par étape. Alors qu'est-ce que ce processus va lui permettre? Ça va lui permettre de contrôler ses émotions. Il faut d'abord qu'il arrive à les identifier quand il est jeune, puis de les comprendre, de comprendre ce qu'il vit. Ça va lui permettre de mettre en place des stratégies de résolution de conflits. Ça va lui permettre de mettre en œuvre des attitudes coopératives, des attitudes de compréhension, d'empathie, de pouvoir mettre en place l'écoute active. Donc ce processus de socialisation va se faire tout au long de sa vie, durant différentes phases, mais on a le premier agent de socialisation, qu'on appelle agent de socialisation primaire, va être la famille et l'école. Donc la famille a un premier lieu où la famille va transmettre les codes sociaux les plus élémentaires, ainsi que les valeurs et les normes qui vont aider l'enfant dans ses relations sociales. Donc évidemment, on commence par la politesse et le respect de la parole de l'adulte. Ensuite, bien sûr, vient l'école qui va permettre de transmettre les savoirs, mais surtout de nouvelles règles de vie, notamment la vie en collectivité. Associé à l'école, évidemment, les accueils de loisirs qui ont ce rôle important dans la vie en collectivité que l'on retrouve dans tous les projets pédagogiques, le vivre ensemble. Ensuite, il va y avoir d'autres agents de socialisation qu'on appelle secondaires, qui vont être les réseaux sociaux, les groupes de pairs, les médias, l'entreprise, donc les stages, voilà, tous ces autres agents où on va devoir de nouveau s'adapter à des codes sociaux, les codes de l'entreprise, les codes du sport, enfin les codes des valeurs sportives et ainsi de suite. Donc on va s'adapter tout au long de sa vie à ces différents codes selon ce qui nous traverse. Alors, on va voir un petit peu comment l'enfant est socialisé. Donc, nous, on va commencer à partir de 3-4 ans. Donc, à 3-4 ans, c'est l'exploration sociale, c'est le début de la compréhension des règles. L'enfant commence à comprendre les consignes simples, mais il a encore beaucoup de mal à les respecter dans la durée. Son jeu, il est parallèle, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sociable. Il joue les uns à côté des autres, mais pas avec les autres. Et il commence à exprimer ses émotions, il les verbalise, mais il a encore beaucoup de mal à les gérer et donc il peut avoir des réactions impulsives telles que la frustration, les pleurs, on le verra dans une des diapositives suivantes. Et il imite les comportements sociaux, donc il reproduit les gestes et les attitudes des adultes et des autres enfants qu'il intègre. Autour de 5-6 ans, c'est l'entrée dans le jeu collectif et la coopération. Sa participation active au jeu collectif, l'enfant commence à véritablement jouer avec les autres en respectant des règles simples. C'est également le moment de ses premiers liens d'amitié. Il noue ses premières relations amicales, mais elles restent encore fragiles et peuvent changer rapidement. Il change de copain. Il commence à développer de la négociation, il apprend à attendre son tour, il partage et résout des petits conflits avec l'aide d'un adulte et il a une compréhension plus fine des émotions, il identifie mieux les émotions des autres et il s'adapte progressivement au niveau de son comportement. Vers de 6 à 9 ans, donc c'est l'apprentissage des règles avec une compréhension et un respect des règles. L'enfant intègre de mieux en mieux les règles sociales, notamment celles des jeux et des interactions en groupe.
Il développe de l'empathie, il commence à mieux comprendre les émotions des autres et à ajuster son comportement en conséquence. Il a un sentiment d'appartenance, l'enfant cherche à s'identifier à son groupe de pairs et il commence à valoriser la coopération. Il a également un sens de la justice qui apparaît, il manifeste un fort besoin d'équité et peut être très attaché aux règles, justement, même peut-être rigide dans leur application. Et enfin, il a une capacité d'autonomie sociale qui se met en place, il commence à gérer seul certaines interactions, il résout des petits conflits et il a des prises d'initiative. Autour de 9-10 ans, c'est l'affirmation de soi et les relations amicales qui deviennent plus complexes. Donc, dans cette affirmation de soi dans le groupe, l'enfant cherche à s'affirmer à travers des choix et des opinions tout en tenant compte du regard des autres. Il développe des amitiés qui sont souvent sélectives, il privilégie des amitiés plus profondes, stables, souvent basées sur des intérêts communs et de la loyauté. Il a une capacité accrue à négocier, il argumente, il devient capable de discuter et de débattre plutôt que d'imposer et de subir les règles. Il a un sens des responsabilités qui arrivent, il peut mieux comprendre l'impact de ses actions sur les autres et assumer certaines responsabilités. Et enfin, il a une gestion plus fine des conflits, il apprend à utiliser des stratégies de médiation et à faire preuve de diplomatie dans ses interactions. Voilà ce qui est du début de la socialisation de l'enfant, donc jusqu'un petit peu avant de l'adolescence. Donc là, à partir de là, toute cette première catégorie doit être acquise, donc pour qu'on passe après sur la socialisation avec des agents de socialisation secondaire. Alors, on va refaire un petit retour sur le jeune enfant, justement, là où l'adulte est important dans son accompagnement. Donc, le jeune enfant, le cerveau du jeune enfant n'est pas mature d'un point de vue émotionnel. Il est biologiquement impossible pour lui de maîtriser ses émotions. Il est littéralement submergé par ses émotions fortes. Et la première réponse à apporter à l'enfant, c'est de reconnaître ses émotions, de mettre des mots derrière ce qu'il vit. Je comprends que tu sois frustré, tu avais envie de se jouer. Tu as le droit d'être en colère, mais pas de taper. Voilà, on va reconnaître ses émotions de façon à aider l'enfant à les identifier, à mettre des mots. Les gens ne doivent pas se faire du mal, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour t'empêcher de te faire du mal ou de faire du mal aux autres. Donc on doit identifier, l'aider à identifier avec lui la colère, la frustration et la violence qui évidemment reste inacceptable dans son comportement. Alors, on va voir quels sont ces outils de gestion que l'on peut mettre en place. Donc des coussins où il peut taper dedans, des peluches pour se faire des câlins, des crayons de couleur, des feuilles pour qu'il puisse dessiner sa colère, des livres où on peut lui lire des histoires sur les émotions, une roue de la colère, un outil pour aider l'enfant à reconnaître ses émotions, donc une roue des émotions, et puis on peut également lui proposer des choses. J'ai l'impression que tu as besoin d'un temps calme. Est-ce que ça t'aiderait d'aller dans l'espace de retour au calme et tu peux y écouter de la musique. Une autre solution aussi, c'est de faire boire à l'enfant quand il fait des crises et qu'il est très très en colère, parce que le fait de boire va calmer l'organisme. Évidemment, on ne donnera pas de sucre, vraiment que de l'eau. On peut aussi le faire souffler sur une sorte de petite éolienne parce que ça lui fait sortir toute sa colère et ça va aider l'enfant. Voilà. Donc ça, ce sont des petits outils pour le jeune enfant pour l'aider. Voilà. Donc on a fini cette capsule vidéo.